Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de vous rapprocher d'Allah, de ressentir sa présence et de voir sa miséricorde agir dans votre vie? Imaginez un instant qu'il existe un secret spirituel capable de purifier votre cœur, d'apaiser votre âme et de transformer vos journées simplement par la répétition d'une invocation sincère. Avant de plonger dans ce secret unique du jour de Arafat, je vous invite à vous abonner à la chaîne Rêve d'Islam ici. Nous explorons ensemble la spiritualité profonde, la sagesse du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et les enseignements sacrés de l'islam pour nourrir notre foi et élever nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une simple invocation, répétée avec sincérité et humilité, peut devenir un véritable pont vers la proximité d'Allah et laisser sa miséricorde transformer votre vie. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à expérimenter ce lien divin? Le jour de Arafat occupe une place unique dans le calendrier sacré du Hajj. C'est ce moment précis où les pèlerins se tiennent sur cette vaste plaine, exposés au soleil brûlant, mais plus que cela, exposés à la lumière de la miséricorde d'Allah. Sur cette terre aride, le temps semble s'arrêter et chaque souffle, chaque pas devient une invocation silencieuse à leur Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, a désigné ce jour comme celui où les cœurs sont les plus proches de lui, où les prières résonnent avec une intensité que seule la foi peut amplifier. Le Coran nous rappelle cette proximité. Le jour de Arafat, c'est le jour où l'on se tient devant Allah. Inspiré de sourate Al-Baqarah 2, 298. C'est un rappel que le véritable pèlerinage dépasse la simple marche ou le rituel. Il s'agit d'une élévation de l'âme, d'un face-à-face avec le divin. Imaginez maintenant un pèlerin, fatigué par le voyage, le visage rougi par le soleil, marchant parmi des milliers de frères et sœurs en humanité. Chaque pas le rapproche de l'ultime humilité, et chaque regard vers le ciel évoque une gratitude silencieuse et profonde. Il ferme les yeux et sent un calme étrange envahir son cœur, comme si toutes ses inquiétudes et ses regrets se dissolvaient dans l'immensité de la plaine. Là, au milieu de cette mer humaine, il ressent la proximité de son Seigneur, une chaleur spirituelle qui dépasse tout ce qu'il a connu auparavant. Les paroles qu'il prononce, bien qu'uniquement dans son cœur, semblent toucher l'infini, et il comprend, d'une manière qu'aucune parole ne peut décrire, la grandeur de la miséricorde divine. Et maintenant, laissez cette pensée s'infiltrer en vous. Si aujourd'hui était votre dernière opportunité de demander sincèrement à Allah, que lui demanderiez-vous? Quels espoirs, quelle peine, quelle joie seriez-vous prêt à déposer aux pieds de celui qui connaît votre cœur mieux que vous-même? Il y a une magie subtile mais profonde dans la constance de l'invocation. Lorsque vous répétez une prière ou un dhikr 1000 fois, ce n'est pas simplement vos lèvres qui s'exercent, ce sont les fibres de votre cœur qui vibrent, doucement, mais sûrement, au rythme de la proximité d'Allah. Chaque répétition devient un fil invisible qui relie votre âme à votre Créateur. Et chaque syllabe, même murmurée dans le silence, devient un écho dans l'infini. Dans ces moments de répétition, le monde extérieur s'estompe, le bruit, les distractions, les préoccupations s'effacent. Il ne reste que le souffle, le cœur, et le souvenir de celui qui entend et voit tout. Le Coran nous rassure sur cette connexion intime. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset ne parle pas seulement d'une proximité abstraite. Il parle d'une présence tangible que vous pouvez sentir si vous vous abandonnez à la répétition consciente, à l'invocation sincère, à la méditation intérieure. Chaque répétition est un souffle de lumière dans l'obscurité de l'esprit, une étincelle qui peut allumer la flamme de la foi et de la sérénité. Imaginez votre cœur,
silencieusement, murmurant « Ya Allah, Ya Allah ». 5 fois, 1000 fois. À chaque répétition, ressentez le poids des soucis qui s'allègent, le voile de l'inquiétude qui se déchire, laissant entrer une paix qui ne dépend de rien d'autre que de cette connexion avec le divin. Et maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois laissez-vous votre cœur répéter silencieusement « Ya Allah » chaque jour? Peut-être que vous êtes trop occupé par le monde, mais même une seule répétition sincère peut commencer à ouvrir la porte vers une proximité que rien ni personne ne peut interrompre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une invocation particulière, profonde et puissante, que vous pouvez répéter avec intention et cœur. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces smots ne sont pas seulement des syllabes, ils sont une déclaration complète de la vérité divine. Ils affirment l'unicité d'Allah, rappellent sa souveraineté absolue sur l'univers et expriment une gratitude infinie pour tout ce que nous possédons et pour ce que nous sommes encore en train de devenir. Chaque mot contient une profondeur spirituelle qui, lorsqu'elle est répétée avec sincérité, touche les recoins les plus intimes du cœur et purifie l'âme. La ilaha illallah signifie « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah ». Ici, votre cœur reconnaît la réalité ultime. Rien ni personne ne mérite votre adoration autrement que lui. Wahdahu, la sharika lahu, affirme que cette divinité unique n'a aucun associé, aucun égal. Lahul mulku wa lahul hamdu rappelle que tout appartient à Allah et que toute gratitude lui est due. Enfin, wa huwa ala kulli shay'in qadir nous rappelle sa puissance infinie sur toute chose, visible et invisible. Prenons l'exemple d'un fidèle, Fatih, qui traversait une période de profonde confusion et d'inquiétude. Chaque soir, il s'asseyait dans le silence de sa chambre et avec humilité et concentration, il répétait cette invocation 100 puis 1000 fois. Au fil des jours, il remarqua une transformation subtile. Son esprit s'apaisait, ses pensées tourbillonnantes se calmaient et une confiance nouvelle émergeait. Ce n'étaient pas simplement les mots qui le rassuraient, mais le fait de reconnaître la grandeur d'Allah et de lui remettre chaque inquiétude, chaque peur, chaque espoir. Répéter cette invocation n'est pas un rituel mécanique. C'est un moyen de laisser votre cœur se connecter profondément avec votre Créateur, de ressentir sa présence à chaque souffle, à chaque murmure, et de goûter à une paix que seul Allah peut accorder. Parfois, les histoires de transformation spirituelle illuminent notre propre chemin mieux que n'importe quelle explication théorique. Prenons l'exemple de Leïla, une jeune femme confrontée à une profonde solitude et à des inquiétudes incessantes concernant son avenir. Chaque jour, elle se tournait vers le dhikr, répétant avec cœur et d'intention « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu ». Au début, c'était difficile. Son esprit vagabondait, ses pensées la tiraillaient, mais jour après jour, elle ressentait un changement subtil mais puissant, une légèreté dans son cœur, une clarté dans ses décisions, et surtout une certitude tranquille que tout était entre les mains d'Allah. Ce qui avait commencé comme un simple exercice de répétition s'était transformé en une source de sérénité inébranlable. Un autre exemple est celui d'Omar, un homme qui avait connu des échecs professionnels et personnels. Pendant le Hajj, sur la plaine de Arafat, il commença à réciter ses invocations avec ferveur, laissant chaque mot s'imprégner dans son cœur. Il décrivit l'expérience comme un moment où le temps s'effaçait, où ses peurs et ses regrets se dissipaient, remplacés par un sentiment de paix et de réconciliation intérieure. Ce n'était pas seulement la répétition qui avait fait l'effet, c'était la sincérité et l'abandon total à Allah sur cette plaine sacrée de Arafat. Chaque mot prononcé avec sincérité résonne dans l'infini.
Imaginez l'impact de 1000 mots d'invocation, dits avec foi et humilité, répétés non pour le monde mais pour le cœur, pour l'âme, pour la proximité avec votre Créateur. Chaque souffle devient un acte de transformation intérieure. Chaque répétition, un pas vers la lumière et la paix. Et maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Si vous laissiez Allah agir pleinement dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait? Quel poids seriez-vous prêt à déposer à ses pieds? Et quelle bénédiction pourriez-vous accueillir avec un cœur ouvert et confiant? La répétition consciente du dhikr agit sur l'âme de manière presque scientifique, mais avec une dimension spirituelle que la raison seule ne peut expliquer. Chaque fois que vous prononcez les mots sacrés, que ce soit la ilaha illallah ou toute autre invocation authentique, vous engagez non seulement vos lèvres et votre souffle, mais aussi votre esprit et votre cœur. Cette pratique régulière agit comme une sorte de purification intérieure. Elle chasse les pensées négatives, calme les turbulences mentales et crée un espace où la paix peut s'installer. C'est un mécanisme subtil mais profond, où le rappel d'Allah devient le filtre à travers lequel toutes vos inquiétudes et vos tensions passent et se dissolvent. Le Coran nous donne un aperçu de cette dynamique spirituelle. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité dont il est question ici ne se limite pas à une simple absence d'agitation. Elle se traduit par un état profond de sérénité intérieure, où la conscience de la présence divine transforme chaque pensée en un souffle de paix. Les études modernes sur la méditation et la répétition consciente trouvent des échos fascinants dans cette pratique. La régularité du dhikr modifie la perception, réduit le stress et réoriente l'attention vers ce qui est essentiel. Imaginez maintenant votre cœur comme un ciel chargé de nuages. Chaque répétition, chaque invocation, agit comme un rayon de lumière qui perce les ténèbres, laissant émerger un espace de clarté et de légèreté. Vous ressentez alors cette sensation unique où le poids de l'inquiétude s'allège, où vos émotions trouvent un rythme calme et harmonieux, et où chaque battement devient un rappel de la miséricorde et de la présence d'Allah. Alors, prenez un instant pour vous interroger. Votre cœur se sent-il lourd ou léger aujourd'hui? Et si vous laissiez l'invocation pénétrer profondément dans votre être, comment pourrait-elle l'alléger? Répéter une invocation 1000 fois peut sembler intimidant au premier abord. Mais avec une méthode simple et des intentions claires, cette pratique devient non seulement réalisable, mais profondément gratifiante. Une astuce efficace consiste à fractionner vos répétitions en séries de 100. Par exemple, vous pouvez réciter votre dhikr 100 fois, puis prendre un court moment pour respirer et méditer sur le sens de chaque mot avant de passer à la série suivante. Cela permet à votre esprit de rester concentré et à votre cœur de s'imprégner de chaque syllabe, plutôt que de transformer la pratique en une routine mécanique. L'utilisation d'un chapelet ou de perles de dhikr peut également aider à maintenir le rythme et la concentration. Chaque perle devient un rappel tangible, un point de repère physique qui soutient votre engagement intérieur. Vous pouvez choisir un endroit calme, loin des distractions, et créer un petit rituel quotidien. Allumez une lumière douce, fermez les yeux, et laissez votre cœur se concentrer uniquement sur le souvenir d'Allah. Après chaque centaine de répétitions, prenez un moment pour méditer sur les significations et la profondeur de l'invocation, laissant les mots résonner dans votre esprit et apaiser votre âme. Il est naturel que votre esprit vagabonde ou que la fatigue se fasse sentir. Rappelez-vous toujours, ne vous inquiétez pas si votre esprit vagabonde, chaque effort sincère est accepté par Allah. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection mécanique, mais la sincérité et la constance avec lesquelles vous cherchez sa proximité. Chaque mot murmuré avec intention, chaque souffle consacré au dhikr, construit un lien invisible mais puissant entre vous et votre Créateur. Alors, posez-vous cette question motivante. Quelle intention allez-vous placer dans chacune de vos répétitions?
Est-ce la gratitude, le repentir, l'espoir, ou simplement la recherche de la paix intérieure? Laissez votre cœur décider, et vous verrez que même 1000 mots deviennent un chemin lumineux vers la sérénité. Il y a une beauté silencieuse dans le moment où l'on répète une invocation avec tout son cœur, puis que l'on relâche le contrôle, confiant que la réponse viendra selon la sagesse et la miséricorde d'Allah. Chaque mot prononcé avec sincérité est une semence plantée dans le jardin de votre âme, mais le fruit ne dépend pas de vous. L'effet, la transformation, la guidance, tout appartient à Allah. Il nous enseigne ainsi le lâcher-prise, cette confiance totale où l'on abandonne nos inquiétudes, nos attentes et nos calculs, et où l'on laisse sa miséricorde agir dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Le Coran nous rappelle cette dynamique divine, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Ici, il n'est pas question de conditions strictes, de formules magiques ou de perfection dans la récitation. L'invocation sincère, l'ouverture de votre cœur et la foi que votre prière sera entendue suffisent. C'est un rappel que Dieu connaît vos besoins mieux que vous-même, qu'il voit ce qui est caché et qu'il agit avec une sagesse infinie. Imaginez maintenant que vous vous asseyez en silence après avoir répété 1000 fois votre dhikr. Chaque souffle est une offrande, chaque mot une libération intérieure. Vous sentez vos épaules se détendre, votre esprit se calmer et un sentiment de paix profonde envahir votre cœur. Vous ne savez pas exactement comment votre demande sera exaucée, mais vous sentez que le simple fait d'avoir confié votre vie, vos espoirs et vos craintes à Allah suffit à alléger le poids que vous portiez. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à vous détacher du résultat et à simplement faire confiance? À laisser la miséricorde d'Allah circuler dans votre vie, même lorsque les réponses prennent des formes inattendues, et à accueillir chaque moment comme un cadeau de sa sagesse infinie? À travers ce voyage spirituel, nous avons découvert un secret simple mais puissant. Répéter une invocation avec sincérité, ressentir la proximité d'Allah dans chaque mot, et ensuite laisser sa miséricorde agir dans nos vies. Ce processus n'est pas seulement un rituel mécanique, c'est un dialogue silencieux entre votre cœur et votre Créateur, une danse subtile entre effort humain et guidance divine. Chaque syllabe répétée, chaque souffle consacré à la remembrance devient un pont entre vous et celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. La véritable magie de cette pratique réside dans la constance et l'intention. Il ne s'agit pas de réciter 1000 mots et d'espérer des résultats immédiats. Il s'agit de se tourner vers Allah avec un cœur ouvert, de déposer vos espoirs, vos inquiétudes et vos remerciements à ses pieds, et de vous abandonner à sa sagesse infinie. Même en dehors du jour de Arafat, ce dhikr peut transformer votre quotidien. Imaginez prendre quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour répéter cette invocation, laissez vos pensées se calmer et sentir la paix envahir chaque fibre de votre être. Cette pratique devient alors un refuge intérieur, un moment de connexion sacrée qui vous rappelle que, malgré les épreuves et les incertitudes, vous êtes toujours sous la miséricorde d'Allah. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne Rêve d'Islam. Ensemble, nous pouvons poursuivre ce voyage spirituel, explorer les profondeurs de la foi et nourrir nos âmes avec la sagesse et la lumière de l'islam que chaque invocation que vous prononcez, chaque moment de méditation et de gratitude soit accepté par Allah. Qu'il guide vos cœurs, renforce votre foi et vous enveloppe de sa paix et de sa miséricorde infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.